Bonjour à tous mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidange et filtre d'une Citroën C4 Blue HDI. Donc on a le filtre à gasoil là, le filtre à air ici même, le filtre à huile et l'huile. Bon, par rapport aux mesures du blabla, donc les vidéos seront présentées de telle façon maintenant. Donc la présentation des pièces, voilà une à une. Et après, si tu veux, dans la vidéo, je vais mettre, quand je fais la vidange, donc j'ai une connerie, ce sera la minute 1,53, tu pourras directement cliquer dans la description et ça te lance sur le sujet vidange. Si tu es là pour le filtre à gasoil, pareil à 8 minutes 52, et c'est là où je démarre le filtre à gasoil, tu peux cliquer directement dans la description en dessous. Filtre à air, pareil. Donc après, avec des petits titres, voilà, selon ce que tu recherches de la vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire le filtre à air, le temps que toute l'huile s'écoule bien dans le carter. On fera la vidange ensuite et on terminera par le filtre à gasoil. Alors on commence ici. Donc par expérience, le filtre à air, il est visible de là, tu vois la partie orange là-bas, et qu'il est sous la boîte là. Et le filtre à gasoil est là. Donc on retire cette chose, le cache moteur en tout premier lieu. Et tu te retrouves là, donc le filtre à gasoil apparent et le filtre à air là-bas apparent. Donc je faisais par expérience, je sais qu'il faut enlever la baie de pare-brise. Donc je vais enlever les deux essuie-glaces et la baie de pare-brise pour me retrouver au-dessus du filtre à air et au-dessus du filtre à gasoil. Alors il faut enlever les deux essuie-glaces, la baie de pare-brise et après tu as ce cache-là. Donc ce cache-là, tu as deux petits clips ici à la main et une vis d'arrêt de 10 ici, en plein milieu. Il faut pas oublier d'enlever le réservoir du dot. Quand tu as viré tes deux petites vis, tu tires dessus et puis tu as les oreilles qui, voilà. Et là ils tombent. Et là tu peux enlever ta baie de pare-brise. J'ai oublié d'enlever toute la petite mousse là, tous les petits trucs là pour dégrafer la mousse. Bon, en fin de compte, j'ai pas dégrafé la mousse parce que là c'est assez mobile. Même pour le filtre à gasoil, tu vois, je peux lever assez. Donc là, c'est les trois petites vis du filtre à air qu'on enlève tout de suite. Donc là, trois petites vis et un petit clipson par là, que je te montrerai. Tu soulèves et là, tu essayes de tirer vers toi le plus proprement possible. Donc il faut décaler un petit peu l'huile bocal. Et là, voilà, on sort la bête. Ok, filtre à air, pas d'hier. Pas trop de merde, tac. Avant de le jeter, on va comparer que ce soit bien le bon avec le nouveau. On vérifie tout de suite si on n'a pas des feuilles ou de la merde. Et ici, c'est pas trop mal. Voilà, bon, je vais aspirer tout ça. Bon, ce filtre à air alors, qu'est-ce que ça dit ? Bah ça m'a l'air d'être le bon les gars. Voilà, donc c'est du Mecha Filter. En référence c'est celui-ci. Et donc là en mettant les deux bien à côté, on se rend bien compte que ce sont bien les deux mêmes. Donc pour le coup on va revenir ici. Donc tu vois au fond les deux oreilles que tu as, c'est pour le cul de la boîte à air. Donc le filtre on va le remettre comme ça directement, voilà, qui rentre bien partout. Avec le couvercle, ça on n'aurait pas pu le faire. Voilà, il fait bien épouser sa forme. On le rentre bien au maximum partout, voilà. Là ça a l'air pas mal. Et on va revenir mettre le couvercle. Donc le couvercle il se présente comme ça avec les deux petites oreilles pour emboîter au fond. Les trois vis ici. Et ici tu as un petit encoche pour les clips, ça fait comme les caches distribution Volkswagen, une petite ferraille qui remonte ici pour bloquer le tout. Donc là on envoie les deux petites oreilles au fond. Au fond comme ça, voilà. Et là tu vois tu as un petit guide ici, tu le descends à fond. Et on est bien en face des trous de vis. Donc là le petit clips, je vais te le montrer, le petit clips. Il est là et en fait tu le fais remonter comme ça. Voilà, clac, il claque là le truc. Donc là les trois petites vis. Et pour le filtre à air, on est... Bon, bonne surprise les gars. Mauvaise surprise. Il y a le cache et il n'y a pas de trappe d'accès. Donc faut virer le cache en dessous.
Et comme ça, je vais mettre un beau carton en dessous. Et même quand je fais le filtre à huile, comme ça coulera pas dans le cache. Donc c'est pas si mal. Voilà, on est au niveau du carter d'huile. Donc petit coup de dégrippant. S'il en reste. Voilà. Et là, en clé de 21, on va venir desserrer le bouchon de vidange. Voilà, théoriquement, ça devrait venir tout seul. Voilà, il vient bien. Hop là, t'as même pas une goutte sur les doigts, tu vois. Non, si j'abuse. Mais j'ai le torchon à côté. Alors, je pose le bouchon là, je le nettoierai après. On va laisser couler ça, et pendant ce temps-là, on va aller ici ouvrir le bouchon de remplissage de l'huile. Voilà, pour créer une dépression. Et maintenant, on va s'intéresser au filtre. Au niveau du filtre à huile, on va venir ici déconnecter cette durite là, la tourner d'un quart de tour et la sortir. Voilà, celle-là on l'enlève. Et là, le filtre à huile, il nous sourit, mais comme jamais, quoi. Tu vois? Donc c'est du 27. J'utilise donc une douille de 27 avec une grande rallonge que je viens fixer là. Et au gros cliquet, c'est pareil, je dévisse. Il a la patate celui-là. Donc j'ai mis des cartons au préalable en dessous. Et là, ça devrait couler légèrement d'huile. On nettoiera tout au nettoyant frein à la fin. Il se laisse pas faire, j'ai l'impression qu'il n'est pas d'hier. Il n'a pas de dire. Là, je vais pousser sur la durite d'eau pour le sortir. Non, il s'accroche pas. Et là, on le sort et on le met rapidement sur l'établi. Pour ce qui est du filtre à huile, donc on va ouvrir et voir un petit peu si c'est le même, s'il n'y a pas d'erreur et quels joints sont à changer. Donc on a le joint de la cloche ici et on a le filtre à huile avec sa petite clavette, quoi, son petit guide qu'on a là. Donc on mettra en haut le petit guide. Il n'y a pas d'autre joint. Donc là, voilà, ce qu'il fallait pas que ça arrive, c'est arrivé. On sort le filtre à huile comme ça à la main. Ah, putain, je force bien. Prendre un torchon parce que j'arrive pas à le sortir. Voilà, bon, j'ai bien dû forcer, mais là il est venu. Donc celui-là, je le remets, je le compare d'abord, mais bon, j'ai vu à l'œil que c'était bon. Et je le remets direct dans sa boîte d'origine. Voilà. Qui sera jeté. On va vider la cloche et installer le joint au niveau de la cloche. On va revenir sur notre cloche. Donc là, elle est bien nettoyée au nettoyant frein et tout, elle est nickel. Donc tu prends un petit tournevis et tu te permets de faire ça parce que c'est le vieux. Le neuf, tu feras pas ça. Là, on peut l'enlever et venir mettre le nouveau à la place. Donc il a une position carrée, donc on essaie de pas le tourner en fait. Ou alors si on le tourne, on le remet bien après ici. Il n'est pas tourné, là il n'est pas tourné, là il commence à tourner. Voilà. Là, il est nickel partout, il n'a pas tourné sur lui-même. Donc à partir de là, on va pouvoir venir mettre notre nouveau filtre à huile. Et là, à l'inverse des choses, on va venir mettre notre filtre à huile tout neuf avec son téton dans son emplacement. Bien clipsé dans le couvercle. Voilà. Fais bien attention de bien mettre le téton en place et on visse
tout doucement. Si ça veut pas visser, c'est que tu es trop loin par rapport au pas de vis, donc t'es pas dans ton logement. Et là tu visses. Voilà, tu viens de visser, donc je te dis à la main, donc là il est bon à la main. Et là tu lui mets un coup de serrage et ça va bloquer tout seul. Voilà, c'est bloqué. Impeccable. Un petit coup de nettoyant frein là-dessus. Ça a fini de couler. Petit coup de nettoyant frein. Voilà. Nettoyer le bouchon aussi. Petit coup de nettoyant frein. J'ai pas le nouveau joint donc je le change pas, mais celui-là est tout à fait correct. Il est encore bien épais. C'est pas un joint à écrasement. Donc on revisse ça à la main, c'était sorti à la main. Être sûr de ne pas être en biais. Et à partir de là, un petit coup de 21 juste pour le blocage. Très très léger. C'est pas un support moteur. Voilà. Ça suffit largement. Pour ce qui est de l'huile, ce sera de la 530 préconisée par le constructeur. Donc j'ai baissé la voiture, j'ai remis le cache en dessous. Ça elle est à plat, nickel. Et avec la jauge ici même, oh, putain, faut la chèvre pour déclencher cette jauge. On va faire le niveau de l'huile. Et donc là, on peut envoyer gentiment. Déjà envoyé, je pense, 3 litres là-dedans. Sachant que le filtre à huile est vide. Bon, moi, je fais pas de vidange sans faire un filtre à huile, en fait. Pas pour le prix que ça coûte. On va sonder un coup. Là, on n'est même pas sur le mini. On peut encore en remettre. D'accord, là, ok, là c'est clair. On est bien à la moitié, quasi la moitié. Je vais remettre une lichette pour remplir le filtre à huile. On va faire notre premier démarrage histoire de remplir le filtre et s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite éventuelle là. Donc après ce premier démarrage, le circuit d'huile s'est fait intégralement. On va pouvoir laisser reposer quelques minutes, histoire d'avoir un niveau à peu près bon. Parce que là, toute l'huile est dans le moteur. Et donc on laisse reposer et on viendra retirer la jauge et faire la pointe. Pendant qu'on y est, on surveille les niveaux d'eau et de lave-glace. Et puis bon, là, on va mettre du lave-glace pour le remplir. Il y a même, c'est une jauge, ça, non? Ouais, ça doit être une jauge. Bon, bah c'est impeccable. On le remplit. Donc lave-glace été, mais nous, je te dis, on est à Perpignan, donc du coup, il fait pas souvent froid chez nous. Donc même en hiver, on peut mettre de l'été, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on va être sur la paille. C'est en train de niquer le bénéf, les gars, là. Bon, on va passer sur le filtre à gasoil. Donc ça, c'est, il est un peu chiant celui-là. Je l'ai déjà fait une fois sur cette voiture-là. Et pour le réamorcer, ça a été la croix et la bannière. Donc finalement, comment il s'organise? On va commencer par déconnecter tous les tuyaux. Et il me semble qu'il y a une fiche électrique en dessous, parce que là je vois une fiche électrique mais elle n'est pas branchée. Et là tu as la poire si tu veux, mais elle fonctionne une fois sur deux. Enfin, l'autre coup j'avais pas, tu vois, elle bloque, elle est bizarre. Donc je déconnecte tous les tuyaux et après on a les vis qui tiennent le filtre. Là-bas la vis de 8. La vis de 8 qui tient tout. Et après on sort le complet. Voilà, il y en a une deuxième là-bas derrière l'autre fiche. Là-bas cachée, donc deux vis de 8. Et on sort le complet. Filtre à gasoil. Donc pour l'enlever, je crois qu'il faut lever ça. Ou appuyer. Si j'appuie, ça sort. Ok. Donc ça c'est la connectique. On l'enlève directement et on va la glisser derrière là où elle prendra pas de gasoil. Celui-là c'est les plus chiants.
Je crois qu'il faut le lever. Je vais le déconnecter ici pour lui donner un petit peu de mou. Et là, je crois qu'il faut lever. Peut-être ça à relever. Voilà. Ça se relève. Et là, si je lui tire dessus, il recule. Ah, là, celui-là c'est bon, c'est retiré, donc il est déclipsé. On va passer maintenant naturellement au plus simple. Donc cela, je ne t'apprends rien, tu appuies ici sur la tête et tu le presses vers toi. Voilà, toujours pas de gasoil. Et celui-là c'est pareil, tu appuies sur la tête et tu le presses vers toi. Voilà. Tac. Et là les deux petites vis là-bas de 8. Donc là les petites vis de 8. J'ai la mousse qui s'effrite sur le dessus, c'est pas génial. Donc je crois que c'est des vis bloquées. Celle-là, elle se dessert pas plus. Là, il commence à bien bouger le filtre. Je crois que je peux l'emmener. Non, celle-là résiste encore, ok. Voilà, là résiste plus, je peux extraire mon filtre par le haut. Si elles me font pas de quart de tour en plus, ce serait bien. Voilà. Les tuyaux se raccrochent, c'est super. Là, je peux extraire mon filtre. Voilà, on se retrouve avec donc notre filtre démonté. Donc il faudra le nettoyer, mais en fin de compte, on va récupérer la partie haute avec les 3 petites vis étoiles à récupérer. Et le filtre est en dessous. Si je te montre le nouveau, il se présente comme ça. Donc là, tu as le capuchon qui bouge et le joint qui est juste en dessous orange. Et là, c'est l'empattement des 3 vis étoiles du nouveau filtre. La référence. Donc là, dans un premier temps, on va vider notre filtre à gasoil. Donc, directement par les trous en remontée. Ça coule pas beaucoup. Donc, laisse tomber, on va directement ouvrir. Sachant qu'il est encore plein. Hein. Alors, c'est parti. Les 3 petites vis. Une vis. Deux vis. Et 3 vis. Si elle veut bien venir. Trois vis. À présent, on va ouvrir le filtre. Théoriquement, il est juste clipsé par le joint du milieu. Elle tourne peut-être. Non, je pense pas que ça soit elle qui fasse la retenue. On va la remettre comme elle était quand même. Et là, qu'est-ce qu'il y a qui bloquerait? C'est le joint du milieu qui doit faire résistance. Il est doué ce joint du milieu. Regardez quand même si j'ai pas un truc avec cette fiche. Théoriquement non. Si je regarde l'autre... Non, ok. Non, mais il y a juste à tirer hein, théoriquement. Tiens là j'ai de quoi passer un tournevis.
Donc je vais faire levier. Voilà, j'ai déclipsé un truc. Je vais refaire pareil de l'autre côté. Donc là c'est bon, j'ai fait le levier. Et donc là ça se déclipse. Donc tu vois, tu as la tige au milieu. C'est étonnant, j'ai pas vu ce joint changer. Oh, voilà, j'ai renversé, j'ai retourné le bordel, j'ai bien fait parce qu'en fait ça coule par en dessous. Oh là 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 là. En fait ça a fait dépression et je me suis retrouvé avec du gasoil partout. C'est super. C'est ce que je redoutais. Je nettoie tout ça, je vide le filtre. Bon voilà, t'as compris le système du coup. Donc je vais enlever ce petit capuchon. Mettre le beau joint ici bien comme il faut. Voilà, comme ici. Et rattacher mon biduet. Tu peux pas te tromper parce que les vis forment un triangle si tu veux. Voilà. Et au préalable avant ça, comme là tu viens de tout voir, c'est qu'en fait, tant que j'avais pas ouvert, il n'y avait pas de dépression, donc le gasoil ne pouvait pas couler. Et finalement, c'est ça qui s'est passé l'autre coup, j'arrivais pas à réamorcer, donc là je vais pas me taire à voir, j'aime pas trop faire ça, mais je vais remplir le nouveau filtre à gasoil tout de suite de gasoil rempli à fond. Comme ça, si c'est, on pourra redémarrer instantanément et elle s'apercevra de rien, la titine. En fin de compte, je me rends compte que j'ai rien inventé, hein, parce que en dessous, dans le filtre, là où ça pissait, en dessous, il y a comme une petite capote. Au début, je me suis dit, bah, je la laisse ou je la laisse pas, et finalement, bah, là-bas, t'as l'entaille, sur la voiture, t'as l'entaille pour qu'il y ait 100 capotes, en fait. Donc là, on va verser le maximum de gasoil. Voilà, ça coule à côté maintenant, mais il est en théorie bien rempli. Donc j'espère que c'est pas en train de se barrer par en dessous. J'espère pas. Bon, on va y aller comme ça au feeling. Donc, je vais quand même avec un torchon propre enlever le gasoil qui s'est faufilé. Lui, faudrait pas que je le mette à sec par contre. Donc je vais reprendre un peu de gasoil là. Ah bah, je vais le tremper dans mon truc à gasoil. Voilà. Et là, on va le monter. Ça, il ne s'arrachera pas au montage. Donc là, on est bien calibré. Et maintenant, on va pouvoir installer... Donc tu vois l'espèce de tige là, c'est vraiment en fonction de la fiche du début là que je tournais. Donc je l'ai remis comme il faut, mais c'est pas à ça qu'il faut toucher pour... De toute façon sur mon modèle à moi, elle n'est pas branchée. Et donc là, d'après le calibrage, ça ferait comme ça. Donc on s'assure bien de rentrer la tige en plein milieu, nickel. Et là, je suis bloqué parce que mon support n'est pas adéquat. Donc là, comment je fais pour garder mon filtre Je le garde tout droit. Voilà. Je me débarrasse de mon support. Et on va venir recommencer l'opération ici même. Donc mon joint est bien en lieu et place. Voilà. Donc les 3 vis, ça ferait comme ça à peu près. Quelque chose comme ça. Voilà, je suis bien. Je vais juste constater. Ouais, impeccable. Constater que mon joint est bien à sa place. Et là, voilà, je vais mettre une petite pression quand même pour essayer de clipper le bordel du milieu. Et ça ne clippe pas. Voilà, là je l'ai clippé. D'accord. Impeccable. Donc là, théoriquement, il est étanche fermé et je pourrais enlever la capote en dessous. Et cette capote-là, j'ai exactement la même chose que l'autre. Il est comme ça, tu vois. Donc, et la bague en caoutchouc là sert de guide sur la voiture. Donc je réinstalle les 3 petites vis. Les vis sont bien refermées, il n'y a plus de souci à ce niveau-là. Et maintenant notre histoire de capote, je vais pouvoir l'enlever théoriquement et ça ne devrait pas couler. Donc s'il y en a un peu dans la chaussette, c'est normal. Et donc ça ne devrait pas couler. Donc dans la chaussette, effectivement, j'en ai parce qu'au début, ben, ça coulait. Et puis maintenant, ben, que j'ai refermé le bordel, c'est bon. Donc un petit connecteur en frein partout.
Et on va replacer le bordel avec nos deux vis de 8. Donc au niveau de la petite queue là, comme je te parlais, le caoutchouc sert ici, tu vois, regarde. Il y a un trou là-bas centré pour que le cul du filtre soit guidé. Donc après, tu vois, avec les deux filetages là, sur son support. Donc filtre remis en place. J'ai pas pu faire grand chose contre la mousse là, donc j'ai mis un petit coup de nettoyant frein. Et là, on peut venir refaire clipser nos tuyaux. Donc il y a juste à aller les forcer en force. Et le dernier ici, donc c'est aussi simple que les autres, faut le rentrer en force. Théoriquement, voilà, boum, là tout le monde est connecté. Donc avant de remonter la bête pare-brise, on va regarder s'il n'y a pas de fuite. Donc mon collègue va tenter la mise en route du véhicule. Et théoriquement, avec notre histoire, on peut le blairer et puis que la voiture cale pas. Ça refait direct. Ah non, on va caler là, on va caler. Ah ouais, c'est bon, ça calera pas. Bon voilà mes amis, cette vidéo va se terminer là-dessus. Il commence à faire tout noir, on voit plus rien. Donc je vais remonter la bête pare-brise et puis voilà, il n'y a pas de souci. Tous les filtres sont bons. Alors, pour faire la remise à zéro, donc quand c'est affiché service par exemple, on coupe le contact et on vient appuyer sur le bouton ici. Ça va rallumer le compteur de droite, là vous ne le voyez pas trop, et là on remet le contact. Le décompte commence avec la clé à molette pour la remettre à zéro. On attend bien la fin du décompte. Réinitialisation effectuée 0 km. On peut relâcher, on coupe le contact, et maintenant donc, on enlève vraiment la clé, comme ça il est content. Et on voit que service disparaît. Et qu'il en démarrant ne me demande plus de faire la vidange des 5000. Régulateur en pause. Voilà. Donc tout va bien, là. Le compteur est réinitialisé, il est reparti pour 5000 km. A bientôt les amis.